Maintenant, à 8h48 à CJSO 101.7, Mathieu Brochu de la Corporation de développement communautaire. Pierre de Sorel, salut. Salut. Mes hommages. Et on se tourne vers Alexandra Desplanches, qui est, elle, directrice générale de l'Ardoise Groupe Populaire en alphabétisation. Salut, Alexandra. Bonjour. Rappelons-le vivement, s'il vous plaît, parce que vous êtes tellement nécessaire sous plusieurs facettes, sous plusieurs formes chez nous. Merci, Pierre de Sorel. Mais qu'est-ce que c'est les services donnés par l'Ardoise? Bien, en gros, on est justement un groupe populaire en alphabétisation. Donc, on travaille avec des adultes qui ont des difficultés en lecture, écriture et compréhension de texte. Et aussi, ça peut être aussi au niveau du calcul mathématique, mais de plus en plus aussi en lien avec les technologies numériques, donc tout ce qui concerne l'Internet et l'utilisation des téléphones intelligents, tablettes, etc. Est-ce que c'est encore en vigueur? Est-ce que c'est encore à propos quand on dit qu'à un moment donné, on voyait des statistiques et à chaque fois, ça venait me chercher que 50% de la population active ou à peu près donc avait un genre d'analphabétisme fonctionnel. Est-ce que c'est encore le cas? Ah, malheureusement, oui. Ah oui? Oui. Il y a 6 niveaux de littératie. Ce matin, c'est rapide, fait que j'aurai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais en fait, quand ils disent ça, c'est que les gens atteignent pas le niveau 3. Puis le niveau 3, c'est à peu près les compétences qu'un élève du secondaire 5 a quand il a son diplôme en main, donc quand il termine ses études secondaires. Donc, c'est des gens qui réussissent pas à comprendre des subtilités dans les textes quand il y a des mots un petit peu plus recherchés. Donc, analphabète fonctionnel, ça veut dire qu'ils ont des difficultés à des hauteurs différentes. Et dans la région ici, les dernières statistiques, c'est 56,7%. 56,7%. Donc, c'est un petit peu plus élevé que, disons, la moyenne québécoise. Est-ce qu'on peut avancer ça? Un petit peu plus élevé, effectivement. Et dans le fond, si on veut y aller plus avec les gens qui ont des plus grandes difficultés lecture-écriture, donc qui ne sont pas vraiment autonomes au niveau de lecture-écriture, on parle plus de 1 personne sur 5, donc plus dans les 20%. Bien, c'est quand même alarmant. D'autant plus important que cette 9e semaine de l'alphabétisation populaire jusqu'au 11 avril, il y a un terme bien précis pour souligner cette 9e semaine, je pense. Oui, tout à fait. C'est que pour que l'humain demeure au cœur des services publics, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est d'être capable d'avoir des services en personne, parler à un humain quand on appelle quelque part, pas être référé directement sur Internet, être capable justement d'avoir le plus possible de l'accessibilité et de la compréhension, un accompagnement quand on a des besoins. Tu sais, c'était les impôts, c'est encore, je veux dire, juste ça, là, je veux dire, oui, d'avoir des services qui peuvent tellement être importants pour le citoyen, là, c'est concret. Avoir là. Des formulaires, oui, format papier, avoir quelqu'un qui nous explique les choses pour qu'on sache vers où se diriger, oui, quand on a des rendez-vous à prendre, quand on a renouvellement de baux, de bail. Exactement. Oui. Chez nous, on a un service, là, justement, on disait qu'on était pour parler de nos services. Oui. On a un service qui est de l'accompagnement individuel pour les gens qui ont des besoins. Ça peut être lire une lettre, ça peut être faire une démarche quelconque. Et à peu près 70% de ces démarches-là, c'est des démarches qui sont liées à des démarches gouvernementales. Oui, c'est vivement important. Et il y aura une action, si je ne m'abuse, et ça, c'est à l'échelle québécoise. C'est demain devant l'Assemblée nationale et vous y serez? Exactement, tu t'abuses pas du tout. Oui, effectivement, c'est devant l'Assemblée nationale à Québec. C'est notre groupement qui est le RGPAC, donc regroupement des groupes populaires en alphabétisation. On est plus de 70 à travers le Québec. Et il y a eu une action qui a été faite dans les derniers 18 mois qui s'appelait « Traversons l'écran ». L'objectif était de recueillir des signatures. Ils en ont recueilli plus de 12 600 signatures. Wow. Et demain, on s'en va à l'Assemblée nationale faire une action pour déposer, en fait, cette pétition-là pour dire, bien, il y a plein de monde qui ont des besoins, puis il y a plein de monde qui sont d'accord avec nous, puis qu'on veut que l'humain demeure au centre des priorités. Tout à fait. Des priorités, tu nous l'as tellement bien résumé en quelques minutes seulement, mais je pense qu'on va en prendre encore une ou deux parce que tu as mentionné la fracture numérique tantôt, oui, et j'ai le goût que lors du coup d'envoi de notre conversation, fait que j'ai le goût qu'on y entre un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est la fracture numérique? Bien, la fracture numérique, c'est 3 choses principales. La première, c'est est-ce que j'ai des outils? Est-ce que j'ai un téléphone intelligent? Est-ce que j'ai une tablette? Est-ce que j'ai un ordinateur? Est-ce que j'ai accès? Est-ce que j'ai les sous pour m'en acheter? Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que j'ai de l'argent pour avoir une connexion Internet, un branchement, pour pouvoir utiliser les services? Et troisièmement, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir utiliser? Parce que je peux avoir un appareil électronique, je peux avoir un branchement Internet, mais est-ce que je suis capable de bien naviguer? Est-ce que je suis capable d'aller chercher la bonne information? Est-ce que je suis capable d'avoir
la réflexion de voir, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est une information fiable? C'est un bon site Internet? C'est-tu fiable? Exactement. Est-ce que c'est une bonne source? Tout à fait, Ouais. tout à fait. La Alors, compréhension de la littératie, encore là, ça revient à ça, mais de manière on numérique. appelle ça là. la littératie numérique. Numérique, oui. Tout à fait. Comme ça. Donc, les impacts, les solutions, est-ce que de créer des programmes? Est-ce qu'à l'échelle québécoise, il y a des programmes également qui il y a beaucoup de existent? solutions, en fait. La première, c'est d'avoir la conscience, de se rappeler que c'est pas tout le monde qui a accès à Internet, puis c'est pas tout le monde. C'est pas universel. Là. Exact, ça, c'est la première chose. Être capable de simplifier nos communications le plus possible, être capable de parler à un humain, et puis financer des groupes comme les nôtres, et aussi principalement, de façon très, très importante, d'avoir en tête que peut-être financer des appareils que les gens puissent s'acheter à faible coût, surtout les familles, les gens à faible revenu, être capable de s'acheter des appareils, être capable d'avoir un branchement. Tout est sur Internet maintenant, mais il y a des régions où ils n'ont même pas... Ils sont mal desservis, là. Dans notre région même, là, il y a certains secteurs que c'est difficile. Si je pense juste aux parents, moi je suis un parent, puis on reçoit énormément d'informations sur Internet, des courriels, le mosaïque portail parent. Puis si tu es le moindrement un parent qui a des difficultés lecture, écriture, compréhension, puis qu'en plus tu n'as pas accès à Internet, tu n'es pas informé de ce qui se passe à l'école. Là. C'est très, très difficile de suivre le parcours de ton enfant. Là. C'est indéniable que c'est vraiment important. Vous faites œuvre utile. Alors, on peut avoir plus de détails sur les plateformes du groupe populaire en alphabétisation, l'Ardoise. Merci beaucoup, Alexandra. Puis j'espère demain, belle action devant l'Assemblée nationale. J'espère que ça va porter ses fruits, que le message sera entendu de la part du gouvernement du Québec. On le souhaite parce que ça en a une importance primordiale chez nous, dans nos milieux. Tu l'as dit, là, je rappelle la statistique, mais c'est 56,7% des gens chez nous dans le Grand Sorel-Tracy qui ont sont... des difficultés à des hauteurs différentes. À des hauteurs différentes. Ça, c'est vivement important de le rappeler dans nos actions aussi. Puis dans nos prises de décision de la part de nos élus locaux également, parce que ça va de soi. Je me tourne vers toi, Mathieu. Après un souper au spag, tu nous invites à manger des ailes de poulet? Moi, je fais manger ces temps-ci. Il y a un souper ailes de poulet à volonté en plus. Hey, ça, à volonté, ça t'attire, ça, Alex. Certainement, oui. Donc, c'est le 29 avril de 17h à 20h. C'est au profit de la maison Halte Soleil. Vous pouvez récupérer des billets à 30$ par personne. Vous appelez à Halte Soleil, vous demandez Patrice au 742-4959. Les détails vont être sur notre publication sur Facebook plus tard aujourd'hui. Oui, avec la vidéo également qui sera là du fruit de notre conversation avec Alexandra Desplanches, aussi de l'Ardoise. Merci beaucoup et bonne semaine à vous deux. Merci.